Bonjour à tous, Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Une autre réparation, un micro-ondes Panasonic avec technologie inverter. La cliente me l'a apporté, elle me dit qu'elle l'allume, il marche quelques secondes, il arrête. J'en ai déjà vérifié quelques mots là-dessus, puis j'avais fait un show de boucan dans mon atelier. Vous le voyez en ce moment même. Je ferai pas la même chose avec celui-là. Celui-là, je vais le démonter tout de suite, puis je vais aller diagnostiquer c'est quoi qui fait défaut. L'autre, je voulais l'essayer pour être sûr de ce qui se passait, puis c'est là qu'il me payait la traite. On fera pas ça. C'était aussi l'inverter qui avait fait défaut, qui était en court-circuit. Du coup-là, je vais aller vérifier à l'intérieur les choses qu'il y a à vérifier. Ça fait longtemps en plus qu'il est débranché, donc pas de danger qu'il y ait de courant à l'intérieur. Je déconseille vivement quiconque d'aller jouer là-dedans sans avoir une certaine connaissance du fonctionnement de ça. Ça peut monter facilement jusqu'à 5000 volts, ces micro-ondes-là. Donc, laissez-les aux personnes qui sont habituées avec. Moi, mes cheveux sont longs, mais quand ils sont courts, si je prends une permanente, ils montent pas trop haut. Fait que, je vais aller diagnostiquer à l'intérieur, je vais aller vérifier le magnétron et l'inverter. Donc, on soupçonne grandement l'inverter qui fait défaut. Allons-y. Bon, le diagnostic finalement de ça est quand même relativement simple. Il faut connaître ça pareil. On a l'entrée de voltage ici, qui rentre ici, qui fait office de power supply. Il est beaucoup plus petit vu que c'est un modèle avec inverter. Parce que tout se fait dans le inverter ici. Donc, on a ça. C'est assez rare que ça fait défaut ici, mais ça peut arriver. On a un fusible. On a ici en bas qui est enfermé, on a l'inverter. Puis finalement, on a ici le magnétron. Le magnétron, c'est très très simple à vérifier. Tout ce que ça prend, c'est un multimètre. On va l'allumer ici. On va vérifier la continuité s'il n'est pas en court-circuit. Je ne sais pas si on peut le voir là. Ok, je vais remonter un peu la caméra. Ça ici. Il faut vraiment vérifier les circuits primaires, secondaires et ainsi de suite. Non, ici c'est vrai, c'est seulement un circuit. Je me mélange tout le temps avec le power supply. Parce que c'est des diagnostics qu'on doit faire sur un micro-ondes standard. Mais avec la technologie inverter, il faut que je débranche mes deux branchements ici, après le magnétron. On va vérifier le magnétron. Puis je viens brancher entre les deux pattes qui sortent du magnétron. Il faut que j'aie une résistance vraiment très basse. C'est presque une continuité. Fait que si je me branche entre les deux, j'ai 0.1 ohm, même 0. Donc, là-dessus, ça c'est correct. Mais finalement, il faut vérifier si un des deux pattes n'est pas en court-circuit avec le métal à l'extérieur. Donc, je me branche sur une des pattes, puis je viens me brancher ici sur le métal. On voit que mon multimètre ne réagit pas. Donc, il n'y a pas de court-circuit. Je vérifie l'autre patte. Aucun court-circuit. Donc, de ce côté-là, le magnétron est numéro 1. On peut le rebrancher là. Maintenant, il va falloir vraiment aller démonter l'inverter ici en bas, le sortir de là, puis vérifier lui. Comme je disais, on avait de bonnes chances que c'était ça qui faisait défaut. Je crois que j'en ai un pratiquement identique ici, donc côté récupération, ça ne coûtera pas trop cher, puis on va être capable de le remettre en vie. Voici donc l'inverter. Ça, c'était fermé dans une boîte comme ça. Il était fermé là-dedans. Il est ici. Souvent, c'est ça ici qui fait défaut. Il y a un court-circuit qui se prend entre les deux, l'entrée et sortie, des bobines. Puis quand j'avais fait mon petit show de boucan, c'est de là-dedans que ça avait sorti. En dessous ici. Bon, ben, j'ai une cliente qui va être contente. Ça a été récupéré dans un autre micro-ondes. La personne me l'avait laissé parce que c'était la carte mère qui faisait défaut dans le micro-ondes. Puis, si je me souviens bien, c'était le power supply, je pense. Puis on ne pouvait plus l'avoir, en tout cas. On ne pouvait pas le réparer. Donc, la personne a décidé de me le laisser. Donc, j'ai conservé les pièces.
Et ça, c'en est un. Parce que, si je me trompe pas, c'est quand même assez dispendieux, les inverters de ça. Ça fait que je vais remplacer celui-là par celui-là, puis on va remettre ça en place, puis on va pouvoir tester ça. Donc, j'ai remis l'inverter, le nouvel inverter en place. Mon magnétron, je sais qu'il est parfait. Fait que avant de refermer le couvert, on va mettre ça là. C'est sûr que l'assiette ne doit pas être là. Non, parfait. Ça, il faut faire attention quand on transporte l'assiette. On est poigné l'autre fois à se promener. On allume ça. Cloc. On va mettre 5h45, cloc. On va mettre une tasse d'eau à l'intérieur. C'est juste pour voir, pour pas qu'il soit vide, là. Une minute. Puis il était encore. Finalement, après avoir transféré le magnétron à l'intérieur, pas le magnétron, l'inverter, il fait encore pareil. Fait que, il y a différentes causes possibles. Soit que l'aération est pas bonne, la fan ne fonctionne pas, c'est vérifié, elle fonctionne, l'aération est encore là. C'est gros un petit peu, mais c'est normal, à la normale. Soit que il y a 3 switches après le latch de porte, on pourrait dire, la fermeture, le système de fermeture de porte. Il faut que les 3 soient vraiment bien fermés pour que ça fonctionne, sinon par sécurité, il arrête automatique. Une autre raison, le panneau en avant. Ça. Il pourrait faire un court-circuit, il pourrait jouer sur son intensité. Je vais vérifier toutes les connexions les pièces dessus, mais ça peut être une cause. Parce que c'est pas le magnétron, c'est pas l'inverter. Fait que il reste plus grand chose, hein. Il reste plus grand chose à l'intérieur. Des switches et le panneau électronique ici. Finalement, on va vérifier tous les contacts de porte. Tous sont beaux. Il me reste ça. Je vais vérifier tous mes contacts ici. À l'intérieur de ça. Pour essayer de trouver qu'est-ce qui fait défaut ici. Finalement, on va le remonter. Je ne l'ai pas fermé encore, là. On va y mettre un reset. C'était même pas l'inverter. On va y mettre de l'eau. C'était pas le magnétron. C'était pas le panneau ici. C'était le genre de power supply du panneau en arrière. Quand je l'ai démonté, je sais pas si on peut l'entendre. J'ai un relais ici. Il est comme lousse. Fait que j'ai regardé dans mes pièces usagées que je conserve. Parce que je le sais qu'à un moment donné, il y en a tellement dans le chemin. Là. J'ai dit, je vais prendre le board, puis je vais le changer. C'était pas normal, ça, là, le relais ici. Fait que si j'essaye, puis je mets 30 secondes. On va s'assurer que tout fonctionne bien. Il fonctionne à nouveau. Cette pièce-là, là, moi, c'est dans mes choses, là. Ça, je vais vendre ça à peu près 10$. Environ 10$. Ça m'a pris 45 minutes pour le vérifier. Environ 30. Ça reviendra même pas à peu près maximum à 50. Mais elle va avoir son Panasonic Inverter qui fonctionne autrement mieux. Fait que oui, ça vaut la peine de les faire vérifier. Il y a des fois, oui, ça vaut pas la peine de les réparer. Et il y a d'autres fois, ça vaut la peine de les vérifier. Vérifier un micro-ondes, comme celui-là, l'inverter, le magnétron,
les 3 switches de porte, parce qu'il y a 3 switches de porte à vérifier. Puis finalement, tomber là-dessus, ici, c'est 45 minutes. C'est pas long, là. C'est vraiment pas long, là. Il y a 5 vis à enlever le couvert, on est tous devant. Un avec une hotte, des fois, c'est beaucoup plus long. Parce qu'il y en a qui sont vraiment mal faits. Mais ceux-là, c'est un affaire de rien. Puis vous allez continuer à l'utiliser comme vous voulez. Je vais mettre ça de côté parce que ça, c'est plus bon. Je vérifie. Et c'est chaud. Tout est beau. J'avertis ma cliente. C'est terminé. Merci. Bonne fin de journée.